T'es de plus en plus tôt dans le monde de l'entreprise. Mais l'entreprise, elle aussi, commence à s'intéresser à l'école en la finançant. Motivation humaniste ou mercantile, direction l'une de ces écoles en banlieue parisienne. Allez. Comme tous les matins, le directeur de l'école accueille ses élèves. Ça va bien? Bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Allez, bienvenue ma grande. Nous sommes à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, en plein cœur du quartier du Val-Fouret, la plus grande cité d'Europe, l'une des plus pauvres aussi. Et pourtant, le cours La Boussole est ce qu'on appelle une école hors contrat, c'est-à-dire que la scolarité y est payante. Je trouve que c'est raisonnable pour une école privée avec un niveau assez élevé, je dirais, comparé à l'école publique. Vous payez combien sans indiscrétion? En comptant les fournitures scolaires plus la tenue, j'en ai pour 770 € l'année. C'est un budget, c'est important pour vous? Quand c'est pour son enfant, on ne compte pas. Moins de 65 € par mois tout compris, un tarif très avantageux pour une école qui, vous allez le voir, cultive sa différence. Et ça commence avant les cours, avec le lever des couleurs et la Marseillaise. Mugir, c'est féroce, Une différence qui se voit aussi dans les classes. D'abord avec l'uniforme, il est de rigueur ici. Les garçons ont des pulls verts, les filles, elles, sont en bordeaux. Mais ce qui fait vraiment la différence dans cette école, c'est le nombre d'élèves par classe. Pas plus de 15 enfants pour chaque professeur. Ça permet d'être plus attentif à chacun. Forcément, moins il y a d'élèves et plus on est attentif. Au quotidien, il y a un meilleur suivi des notes parce que vous avez moins d'informations. Et puis il y a un meilleur suivi personnalisé de chaque famille puisque vous avez moins de parents. En fait, tout simplement, ça réduit votre charge de travail et ça vous permet de mieux vous y consacrer plus en profondeur, de manière plus efficace. Je répète pour ceux qui ne sont pas concentrés, 2 fois 5. Des professeurs qui ne sont pas payés par l'éducation nationale, mais directement par l'école. Un lien qui change forcément l'implication des enseignants. Le maître, il peut nous aider encore plus parce qu'on est un peu par rapport aux autres écoles, parce que dans les autres écoles, on avait plus que 15. J'ai plus de vocabulaire et je sais vivre en société, mieux vivre en société. Le cours La Boussole, c'est l'une des 8 écoles de la Fondation Espérance Banlieue implantée en France. Une idée née il y a 5 ans dans l'esprit de cet homme, Éric Mestralet. Vous avez combien d'heures de sport par semaine? Avec ces écoles, il veut lutter contre le décrochage scolaire et surtout impliquer ceux qui veulent casser la spirale de l'échec dans les quartiers difficiles. C'est aussi un certain nombre de bénévoles, c'est aussi des gens de la société civile qui disent qu'est-ce que je peux faire pour redonner de l'espoir, redonner de l'espérance à ces enfants, faire en sorte qu'ils se projettent positivement dans l'avenir et non pas à reculons, qu'ils aillent rejoindre la cohorte des décrocheurs. Pour ce chef d'entreprise, l'école doit avoir un prix, même symbolique. Cela permet qu'elle ait de la valeur auprès des enfants et des parents. La première école, donc à Montfermeil, l'école pilote, le directeur avait offert l'uniforme. Au bout de 15 jours, l'uniforme, il traînait partout, etc. Personne n'en avait le soin. À partir du moment où les parents les ont payés, même si c'était moins cher que le prix réel, il y a eu plus de tenues et ils ont été respectés. C'est humain. Il faut dire qu'avec moins de 65 € par mois, la participation des parents ne représente que 15% du budget d'une école. Alors pour financer le reste, la Fondation Espérance Banlieue fait appel à des dons de particuliers, mais aussi à des mécènes. Il y a des fondations caritatives comme le Rotary, la Fondation de France qui donne de l'argent, mais aussi des multinationales comme Thales, Vinci, Bouygues ou Auchan. Plus surprenant encore, des banques et des entreprises financières comme Amiral Gestion. Dans cette PME de la finance, on gère un portefeuille de plus de 3 milliards d'euros d'actifs, de patrimoine. Le contrôle interne, développement commercial. Depuis 15 ans, Amiral Gestion reverse donc 1% de ses bénéfices à de bonnes œuvres. Selon le calcul, elle aurait donné 250 000 € à la fondation d'Éric Mestralet en 5 ans. Un choix cohérent pour Benjamin Biard. Chez Amiral Gestion, on investit dans des entreprises de qualité avec des managements. On est assez spécialisé sur l'univers des petites et moyennes valeurs européennes. Et on a retrouvé dans Espérance Banlieue cette dimension entrepreneuriale et avec un impact très concret. Ce qu'on cherche dans les sociétés qu'on soutient, un impact précis, mesurable et surtout qui peut se déployer à long terme. Une générosité qui permet aussi une réduction fiscale pour les entreprises. Elles peuvent déduire 60% du montant de leurs dons. Mais pour ce spécialiste de la question, ce n'est pas ce qui motive les sociétés à faire du mécénat. Il n'y a pas une seule raison qui guide les entreprises. Soit
c'est une question d'image, de réputation, soit c'est une question de notoriété, soit c'est vu comme un instrument pour renforcer la cohésion interne, le travail avec les collaborateurs de l'entreprise, soit parce que on a besoin de faire avancer les intérêts bien compris de l'entreprise auprès de certaines cibles, notamment les pouvoirs publics. À Mantes-la-Jolie, c'est l'heure du déjeuner. Élèves et professeurs mangent ensemble et chacun amène son plat. Nous n'avons pas de cantine parce que déjà c'est un budget énorme, une cantine. Et en plus, la gamelle a plusieurs avantages. C'est que tout ce qui est allergie est réglé déjà, c'est maman qui prépare. Régime religieux spéciaux, pareil, maman qui prépare, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plusieurs menus, il n'y a pas de... Et pédagogiquement, de dire à quelqu'un de finir ce que maman a préparé, c'est plus facile que de dire finir ce que la cantine a préparé. Après sa première année d'existence à Mantes, le cours La Boussole a convaincu. Les demandes d'inscription ont doublé pour la rentrée prochaine. D'ici 5 ans, la Fondation Espérance Banlieue compte bien ouvrir plus d'une centaine d'écoles comme celle-ci, partout en France.